Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Ça va, et toi, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Nous espérons également que nos auditeurs, nos auditrices également vont bien. Nous sommes dans la joie, encore une fois, Oui, toujours, de vous toujours. retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode. Donc, nous avons commencé un thème vraiment qui nous tient très à cœur, qui est vraiment sur l'œuvre de la croix que notre Seigneur Yeshua a accompli. On a déjà parlé de beaucoup de choses, effectivement, que ce soit comprendre d'où l'homme vient, donc la création de l'homme. Nous avons vu ensuite qu'effectivement, il y a eu une chute et que par cette chute, le péché est rentré dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer étape par étape pour comprendre un peu l'importance de l'œuvre de la croix, le pourquoi Yeshua a fait cela. Et pour ça, il faut prendre le temps, étape par étape, histoire par histoire, prophétie par prophétie. Et aujourd'hui, on voudrait un petit peu s'arrêter quand même sur le plan du Seigneur à la suite de ça. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà, est-ce qu'il était étonné ou pas? C'est ça. Et là, nous allons être surprises de voir que nous avons un grand Dieu. Amen. Donc, avant vraiment de rentrer pleinement dans le vif du sujet, je vais prendre un passage qui va introduire un petit peu ce qu'on va dire dans Ésaïe 45, à partir du verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, « Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Et pour compléter, nous allons prendre également le verset 21 à 24. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Et nous allons encore compléter avec Ésaïe 46, 10 à 13. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Amen. Amen. Même s'arrêter là. Alors, ces passages-là qu'on a lus, c'était pour montrer vraiment la souveraineté du Seigneur et sa sagesse. C'est-à-dire que le Créateur sait toutes choses. Il sait comment il a créé et ce n'est pas à l'argile de dire au potier « Pourquoi m'as-tu fait ?» ou à l'enfant de dire au père « Pourquoi m'as-tu engendré ?» Parce que Dieu sait toutes choses. Et dans les autres passages que nous avons lus, il dit qu'il annonce dès le début ce qui doit arriver. En gros, c'est le prophète par excellence. Et ses arrêtés, ses desseins, ses projets subsisteront. Tout ce qu'il a proclamé va s'accomplir. Amen. Et dans cet épisode, nous allons aller dans un passage auquel nous avons l'habitude de lire, mais qui révèle justement une sagesse de Dieu. Amen. Qui révèle vraiment une pensée que le Père avait annoncée dès le commencement. Je ne nous en dis pas plus. Je te laisse, ma sœur, nous introduire avec le passage de Genèse 3,15. Donc voilà, nous allons prendre ce passage. Genèse 3,15. Je vais le lire. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On va s'arrêter là. Moi, je vais commencer la première phrase. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » Je vais m'arrêter pour l'instant là. Quand il dit « je mettrai l'hostilité », là, c'est notre Créateur qui parle. Il parle en fait au serpent et il lui dit clairement qu'il mettra l'hostilité entre toi et la femme. Qu'est-ce que signifie l'hostilité?
Donc en fait, l'hostilité, c'est aussi une inimitié entre le serpent et la femme. L'inimitié, ça signifie une opposition profonde. C'est vraiment une hostilité qui est durable en fait. Et c'est une relation de conflit qu'il y aura entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et aussi, le terme hostilité, quand je regardais aussi dans mes recherches, ça signifie en hébreu « Eva ». Et en fait, ce terme-là est très profond. Ça nous explique clairement qu'il va se passer quelque chose entre la postérité de la femme et celle du serpent. Et quand on parle de postérité au niveau du serpent, on sait que le père du mensonge, c'est Satan. Et c'est toutes personnes qui sont ceux qui suivent le mal, la rébellion, la tromperie ou la violence. Toutes personnes qui sont opposées à Dieu. Ils sont vraiment liés aux forces du mal. Point de vue du moins spirituel, on sait que ces personnes en fait sont vraiment attachées à toute chose en fait qui ne glorifie pas clairement les œuvres du Seigneur. Justement, on pourra voir au fil de nos échanges qu'il y aura toujours en fait une opposition, que ce soit entre la vérité et le mensonge, entre la justice et le mal, et entre la fidélité et la rébellion. Il y a toujours cette opposition-là en fait. Et tout ce qui est en lien, du moins avec le Seigneur, c'est toujours dans le bon sens. Et tout ce qui est au niveau de la rébellion, tout ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'ennemi. C'est pour ça qu'il a vraiment placé deux personnes distinctes. Ils peuvent pas tout simplement marcher ensemble en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette rébellion, du moins qui est mise en place, cette séparation-là, du moins. Et quand on poursuit justement le passage, il dit que entre ta descendance et sa descendance. Qu'est-ce que signifie tout simplement la descendance? Qu'est-ce que le Seigneur voulait parler par rapport au fait qu'il parlait de la descendance de l'ennemi et la descendance de la femme? Par là, on va se dire peut-être qu'il parle de Ève, tout simplement, et c'est tout. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et il faut vraiment que vous puissiez comprendre, en fait, la définition réelle de la postérité au niveau de la femme, en fait. Il faut savoir que toutes ces personnes, du moins les chrétiens, ceux qui appartiennent au Seigneur, sont du côté, certes, du Seigneur et qui cherchent bien évidemment le bien, contrairement à l'autre. On va prendre d'ailleurs un passage dans Jean 8, 44. Il est dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Tout simplement. Donc en fait, ce passage résume clairement au niveau de la postérité de la femme et la postérité de l'ennemi que c'est deux personnes qui ne peuvent pas cheminer ensemble. On comprend par là que, comme il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il faut savoir que le père du mensonge, c'est l'ennemi. C'est une semence en fait qui a été déposée et qui a été implantée. Par rapport en fait en fonction de la femme, c'est différent. Lui il dit, mais moi parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc on voit qu'il y a deux personnes différentes, la postérité du serpent et la postérité de la femme, tout simplement. Tout ça pour dire qu'il y a deux chemins. Encore une fois, on revient vraiment, même par rapport à des épisodes précédents qu'on avait vus, au niveau de l'arbre de la vie, du bien et du mal, il y a toujours deux choix en fait. Soit tu choisis le bien, soit tu choisis le mal. Mais c'est pas les deux en fait, ça peut pas cheminer ensemble. Le Seigneur en fait, clairement, quand on voit au niveau de ces deux postérités, on sait qu'il sortira forcément de la postérité de la femme et non de la postérité de l'ennemi, tout simplement. Et justement, je voulais qu'on puisse définir également aussi qu'est-ce que signifie la postérité de la femme. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire concrètement? On ne parle pas de Ève, on parle vraiment d'une postérité qui est très très profonde. Amen. Et je sais que ma sœur, tu avais médité un petit peu là-dessus. Je sais que tu pourrais nous partager un petit peu
ce que le Seigneur, voilà, t'avait mis à cœur par rapport justement à la postérité de la femme. Qu'est-ce que le Seigneur voulait évoquer et qu'est-ce qu'il voulait dire tout simplement, en fait, quand il parlait justement de ça. Alors que le Seigneur soit béni. Déjà, remettre un petit peu le contexte pour ceux qui nous ont suivis, surtout depuis le début. Donc là, on est vraiment encore sur le début de la création, après que l'homme et la femme aient chuté, a désobéi à Dieu. Nous avons vu justement que le péché est rentré dans le monde et que leur nature avait changé. Et que par cette désobéissance, il y a eu une sanction. Et en fait, ce passage, pour remettre un peu dans le contexte, on arrive au moment de la sanction. Et on arrive surtout au moment de la sanction du serpent, en fait. Là, le Seigneur vraiment s'est adressé, il s'est adressé au serpent. Et comme tu l'as si bien dit, il a expliqué qu'il y aura une haine entre la postérité. On ne parle pas vraiment qu'entre le serpent et la femme, comme s'il s'adressait à Adam et Ève et au serpent. Là, c'était déjà, le Seigneur était déjà rentré dans un domaine prophétique. Il était en train d'annoncer des choses. Donc, ça veut dire que quand il dit entre toi, c'est pas comme s'il est en train de dire toi, le serpent qui est devant moi là tout de suite. Et entre la femme, c'est pas comme s'il est en train de dire toi, la femme, Ève, qui est devant moi là à l'instant T. Il est en train d'expliquer que à cause de ce que vous avez fait et des conséquences qui ont été engendrées, je vais mettre une haine entre la postérité du serpent et celle de la femme. Il y aura une haine constante. Mais c'est vrai que ce verset-là, au départ, quand on le regarde, on peut que voir l'aspect où voilà, il y aura toujours bataille, toujours combat, de génération en génération. Ce qui n'est pas faux. Il y aura toujours un moment, l'ennemi, le serpent ancien, le diable, qui voudra toujours s'attaquer, comme tu l'as bien expliqué, à la postérité de la femme, ceux qui se rangent vers le Seigneur, qui manifestent la vérité, qui manifestent malgré tout l'amour, tout ça. Mais c'était plus profond que ça. Parce que quand on rentre vraiment dans l'hébreu, en fait, de postérité, comme tu disais, le mot postérité veut dire zéra. Et zéra, c'est la semence. Certaines versions s'écrit postérité, d'autres versions s'écrit semence. Parce que là, on parle vraiment d'une descendance, d'une semence, d'une graine, mais ce même mot peut être utilisé pour parler vraiment du sperme, en fait, donc d'un géniteur. Donc là, si on va même plus loin, en gros, le Seigneur est en train de parler d'une postérité. Il parle d'une personne. On est d'accord que c'est pas, en fait, plusieurs personnes ou une lignée où il y a plein de personnes. Là, on parle d'une personne spécifique. C'est ça. D'accord. Pourquoi ? Parce que la suite parle d'un événement précis. D'accord. Quand il dit « celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », il est en train de parler d'un fait, d'un événement qui va se passer. Qui va pas se passer en plusieurs fois. Un jour, tu m'écrases la tête, moi, je te blesse le talon. Après, c'est toi qui m'écrases la tête, moi, je te blesse le talon. C'était pas ça. D'accord. Il était en train d'annoncer vraiment un événement qui allait se passer. Donc, ça fait que quand il parlait de ta postérité, il parlait d'une semence. Il parlait d'une personne, en fait, qui allait arriver. Et pour confirmer ça, il l'a redit, je dirais même que quand il l'a dit une fois, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la bonne version dit que Dieu parle une fois, 2 fois. Le Seigneur confirme toujours. Et effectivement, après cette sentence dans le Jardin d'Éden, quand on prend Genèse 22, 18, le Seigneur, cette fois-ci, s'est adressé à Abraham. Il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc là, il dit « en ta postérité », qui est le même mot « zéra », en ta semence, en ta progéniture. Mais pas en parlant des postérités de plusieurs personnes, mais encore une fois, il y a une personne qui va permettre que toutes les nations vont être bénies par toi. Donc c'est forcément qu'il doit se passer quelque chose pour que de toi, que je bénis aujourd'hui, plusieurs autres puissent être bénis. Et c'est là où l'apôtre Paul l'a confirmé dans Galates 3,16 pour bien comprendre cela. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc quand le Seigneur, dans Genèse 3,15, a dit « je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme », il parlait d'un événement qui allait se passer entre deux
entités, C'est entre ça. deux personnes, Exactement. entre une postérité précise, Mhm. une personne, que Galate après nous a révélé son nom. C'est ça, c'était Christ. Et quand je reviens sur Genèse 3,15, il dit entre ta postérité et sa postérité, il parle de la femme. Mhm. Et dans la culture juive, en fait, si on s'arrête 2 secondes sur ça, c'est comme si Dieu un petit peu se trompait Mhm. dans son langage. Mhm. Pourquoi? Parce que vous verrez jamais dans la Bible qu'on détaille une postérité, une descendance par la femme, mais on la détaille plus par l'homme. L'homme. Mhm. C'est-à-dire, on dira que Isaac, fils Fils d'Abraham, d'Abraham, Jacob, fils d'Isaac. d'Isaac. On dira jamais Isaac, fils de Sarah, C'est ça. Jacob, fils de Rebecca, Mhm. et ainsi de suite. On parle jamais de la femme. Mhm. Parce que même le mot semence en lui-même, ben, comme on dit, c'est Exactement. sperme, c'est géniteur, C'est ça. c'est l'homme en fait qui donne une descendance. Exactement. C'est pas la femme directement qui est mise en avant, mais c'est l'homme. Donc en gros, si on voudrait corriger Dieu entre guillemets, dans notre sagesse à nous, on dirait mais non, mais Seigneur, tu t'es trompé. Tu aurais dû dire entre ta postérité, toi le serpent, et celle de l'homme, c'est tu ça. vois. Mhm. Mais là, le Seigneur ne s'est pas trompé. Il savait clairement de quoi il parlait. Il a dit entre ta postérité et celle de la femme. Femme. Mhm. Donc c'est comme si là, il expliquait que je vais faire quelque chose. Mhm. Il va se passer quelque chose, chose. mais qui ne sera pas comme à l'accoutumée, comme à l'habitude. Mhm. Ça va être de la femme. Mhm. Parce que nous, en tant qu'être humain, normalement, pour qu'il y ait une descendance, ben, il faut que l'homme et la femme se rencontrent. C'est ça. Une rencontre de l'ovule et du Exactement. spermatozoïde pour justement Conceptionner ramener un enfant. Exactement. Mais là, il parle juste de la femme. C'est ça. Il dit, voilà, il parle pas de l'homme, il dit juste la La femme. femme. C'est comme si, en gros, il te fait comprendre que je n'aurais pas besoin de l'homme Mhm. pour ramener cette postérité, cette personne. Mhm. J'aurais juste besoin de la femme. Mhm. Parce que le Seigneur a des principes, a des règles qu'il a Exactement. établies dans le monde. Et ce qu'il a établi, c'est que pour que tout être humain rentre dans le monde, il doit passer par une femme. C'est ça. Tu rentres pas par le monde en tombant du ciel. Même on va te trouver bizarre. Non, tu passes par la femme. C'est C'est ça. la femme qui donne la vie. Exactement. Il avait juste besoin d'une femme. Mhm. Et pas n'importe quelle Pas femme, n'importe quelle femme. tu vois. Mm. Mais déjà, il a annoncé que ça va passer par la femme. Je me suis pas trompée dans C'est ma ça. phrase. Je ne me suis pas trompée dans mon langage. Je parle bien d'une femme. Exactement. Mhm. Et je n'ai pas besoin de l'homme. Mhm. La femme juste me suffit pour que cette postérité rentre dans le monde. C'est ça. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que comme on le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle une fois, 2 fois. Mhm. Et il l'a confirmé encore plus tard au fur et à mesure. En fait, là, c'est comme s'il annonçait juste le décor. C'est ça. Tu vois, il présentait juste un tableau, C'est ça. mais en mode brouillon. Mhm. Tu comprends pas trop. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, tout ça. Mais des années après, Tu comprends en fait que ça Tu prend comprends. forme. Tu comprends qu'en fait, en gros, son croquis en fait ressemblait à quelque chose. c'est ça. Tu dis, ok, d'accord. Donc, je comprenais pas cette manière-là, mais la façon dont tu le dessines, en fait, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est ça. Et c'est vrai que dans ma pensée, en fait, je me dis que, d'accord. Donc, en fait, je comprends mieux ce que tu voulais dire depuis le début, en fait. C'est ça. Parce que tu nous as annoncé, en fait, déjà, bien avant, comment ça allait être. Mais c'était à nous, en fait, en décortiquant avec les versets, tout ça et tout, que tu nous ouvres l'intelligence spirituelle et qu'on se dit que, ok, je comprends mieux en gros ce que tu voulais me dire par rapport à ce sujet-là. C'est ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai, au départ, on pourrait le corriger. Tu t'es trompé. Mais il a parlé une deuxième fois en donnant un petit peu plus de détails au croquis. Ouais. Et ça, c'était dans Ésaïe 7, verset 14, qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Là, déjà, il a annoncé quelque chose. Ésaïe, des années après ce qui s'est passé dans Genèse, après que le serpent a eu sa sentence, tout ça, il y a quelqu'un comme ça, rempli de l'esprit, qui annonce un signe. Parce que il faut savoir que quand le Seigneur a parlé dans Genèse 3,15, et au fur et à mesure on va avancer dans l'épisode, vous allez comprendre que cette parole qu'il a sortie, il fallait qu'elle s'accomplisse. C'est ça. Dans Ésaïe, on l'a lu, il disait que dès le commencement, il annonce ce qui doit arriver. C'est ça. Donc ça veut dire que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses C'est desseins. ça. Genèse 3,15 a été libéré. Exactement. Et il dit la femme. Et là, on voit quelqu'un qui dit que Dieu donnera un signe.
voilà, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Donc là, déjà, il nous explique que je n'aurai pas besoin, effectivement, de l'homme. Et peut-être beaucoup vont se demander, mais pourquoi il n'avait pas besoin de l'homme? Rappelez-vous les épisodes précédents. On a parlé du péché. C'est ça. Et on va faire juste un petit rappel, c'est que quand le péché est rentré dans le monde, Dieu a renfermé le péché dans la chair. Qui dit la chair dit le sang. C'est ça. Parce que, on va le lire, pour que vous voyez qu'on ne dit pas n'importe quoi, on va prendre Lévitique rapidement, Lévitique 17:11. Car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation ou expiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Et au verset 14, il le reconfirme encore, comme s'il insiste une deuxième fois, le Seigneur. Car c'est la vie de toute chair, son sang et sa vie. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair est son sang. Quiconque mangera sera retranché. Donc, quand le Seigneur a renfermé le péché dans la chair, c'est non seulement cette chair aussi qui a connu la mort, mais le sang aussi a été contaminé. C'est ça. Donc, c'est par le sang qu'on transmet cette nature pécheresse. Exactement. Voilà pourquoi le Seigneur n'avait pas besoin de l'homme, parce qu'il n'avait pas besoin de la rencontre justement d'un homme et d'une femme déjà contaminés avec un sang de pécheur en fait, avec une nature déjà pécheresse. Et nous savons que le Messie était sans péché. Exactement. Il avait une chair semblable à nous, un corps semblable à nous. C'est comme si en gros, il n'avait pas 3 yeux, il n'avait pas 2 bouches. Voilà, sa constitution était comme nous. Mais sa chair, on dit semblable, parce que ce n'était pas la même que la nôtre. Exactement. Et justement, à cause de cette parole, de cette prophétie, à cause de ce dessein, ce projet de Dieu, de permettre que la Vierge tombera enceinte. Et elle enfantera. Et c'est là où, encore une fois, il a accompli sa promesse. Si on prend Matthieu 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua Mashiach. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en disant, en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. » Donc ce que Dieu avait déjà dit dès le commencement, depuis le début. Et le verset qu'il a pris, l'ange, « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est ça. Donc tu vois, l'ange a pris pour référence le passage qu'on a lu de Ésaïe 7,14. C'est ça. Mais le Seigneur, avant même de parler d'Ésaïe, déjà dans Genèse 3,15, voilà pourquoi il a dit la femme. Voilà, exactement. C'est parce qu'il allait passer par la femme, tout femme. Simplement. Et tout ça, simplement. c'est important de le comprendre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur cette conception de Yeshua. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance que ça avait et la puissance de Dieu. Bien sûr. C'est-à-dire que l'homme a été contaminé, c'est un fait. Nous transmettons de génération en génération cette nature. C'est ça. Notre ADN est comme ça. La vie de l'homme est dans le sang. Exactement. Donc ce que tu es, c'est ce que tu transmets. C'est ça, tout simplement. Mais là, il fallait que Yeshua vienne, Dieu manifestant en chair, n'étant point pécheur, ni tenté par le péché, et étant saint. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça fait débat dans le sens où ça étonne que, voilà... Qu'en fait, oui, Jésus est venu en fait que de Marie et il n'y a pas eu un autre homme. Les gens ils se posent la question. Alors que Adam et Ève eux-mêmes
ne sont pas venus de rencontre d'un homme et d'une Exactement, femme. c'est ça. Le même Dieu qui a été capable de mettre Adam et Ève sur la terre, deux adultes en plus, C'est encore ça. plus bizarre. Ouais, Mais c'est ça qui C'est montre vrai, la grandeur bien de sûr, Dieu. bien sûr. Nous encore, ils viennent bébés. C'est ça, Mais là, deux personnes Deux sont arrivées sur la terre, personnes. adultes. c'est ça. Celui qui a été capable de faire ça, Mm. comment ne pourrait-il pas être capable de poser sa main sur une personne C'est ça. avec des conditions précises qui respectent justement sa vision, ce qu'il voulait. Bien sûr. Il voulait, voilà, c'était le seul qui était saint. Et il fallait qu'il garde cette nature-là. Et voilà la condition. Et il fallait que ce soit une personne Une personne qui n'est point qui n'est pas connue connue d'homme. d'homme, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on a vu. Ils étaient fiancés. Mm. Même Joseph lui-même, ça prouve qu'ils n'ont jamais eu de Exactement, relation. parce que quand il a voulu rompre secrètement, c'est parce qu'il s'est dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, t'as rencontré quelqu'un ou... Parce que toi et moi, il n'y a rien qui s'est passé. C'est sérieux, en fait. Tu me caches quelque chose ou... C'est En comment, fait, pas du tout. tu vois? Pas du tout. Et c'était encore pour appuyer, justement, que elle était vraiment... Tu vois, les détails que la Bible C'est donne, ça. c'est pour nous instruire, en fait. Bien sûr. Vous voyez qu'il ne s'était rien passé entre eux. Donc, il n'y avait pas eu de contamination. Et comme ça, on ne pourrait pas dire que, peut-être que Jésus n'était pas si Dieu que C'est ça, en ça. fait. Donc, le Seigneur a écarté tous les raisonnements Exactement. humains C'est ça. qui pourraient être là. Mais peut-être que... Et ce qui est fort, c'est que même dans d'autres religions, ils reconnaissent que Yeshua est saint. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Exactement. Tout le monde sait qu'il est saint, qu'il est sans péché. Et lui-même, il a dit, qui de vous me convaincra C'est ça. du péché? Exactement. Tu vois? Mais là où maintenant il y a débat, c'est cette conception. C'est ça, cette conception, ouais. Parce que il y a des personnes qui voient vraiment Marie beaucoup plus importante que Jésus, parce que comme elle est vierge, donc du coup, elle a beaucoup plus d'impact que Jésus, donc du coup, beaucoup préfèrent l'adorer elle que adorer Jésus, en se disant que il est venu quand même par une femme, et cette femme-là, elle est pure, elle est vierge, donc en fait... Vierge ne veut pas dire pure. Exactement. En fait. Vierge ne veut pas dire parfaite. C'est ça. Ça veut juste dire qu'elle n'a pas connu Voilà, d'homme. elle n'a pas connu d'homme, Ça tout veut juste simplement. dire que la conception n'a pas été faite, voilà, de deux rencontres, de deux contaminations, C'est si on ça. peut dire ça comme ça. On essaie Exactement. même d'adapter un langage Voilà, un un peu peu plus simple. correct, ouais. Mais en vrai, le Seigneur s'est posé sur elle. C'est ça. Ce qu'on peut encore confirmer avec Luc 1, à partir du verset 26, pour confirmer tout ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce, juste une grâce, hein, voilà. rien de plus, une grâce veut dire faveur C'est ça, imméritée, exactement. a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est ça. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, C'est ça. Yeshua. Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Tu vois, déjà l'annonce, déjà ça la trouble. Bien sûr. Mais on voit que la description déjà de l'enfant que tu vas mettre au monde est tellement impressionnante. Il va régner, il sera appelé fils du Très-Haut. Elle-même, elle s'est dit, non, là, ça me dépasse. Comment ça peut arriver? Et d'autant plus, elle dit, je ne connais point d'homme. C'est ça. Et quand on dit connaître, là, c'est que je n'ai point de relation intime avec un homme. avec un homme. Parce qu'effectivement, elle était fiancée. Bien sûr. Mais là, elle dit, je n'ai point de relation intime. Et c'est là que tu vois que cette prophétie que quelqu'un devait venir, il l'avait tous en tête. Parce qu'elle aurait pu se dire, oh ben ok, merci de m'avoir dit ça, et quand on va se fiancer, quand on va se marier, de toute façon on va se rencontrer, machin. Mais c'est tellement, la description était trop... Qui met au monde quelqu'un qui peut être fils du Très-Haut? C'est ça. On met au monde des pécheurs. David lui-même a dit, j'ai été conçu dans le péché. Dans le péché, bien Tu sûr, vois, bien sûr. Comment je peux, moi, une simple personne, C'est ça. mettre au monde quelqu'un de très haut comme ça? Quelqu'un qui a une identité aussi forte. Bien sûr. Je peux pas, c'est impossible. Et même elle a dit, non, là, ça part pas d'une conception de moi et C'est Joseph. ça, exactement. Elle dit, mais là, je connais personne, ça va se passer comment?
à quel moment tu veux que ça arrive? Et c'est là que, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, de la même manière, quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il a soufflé dans leurs narines et que l'être humain est devenu une âme vivante, et le même qui a été capable de faire ça, c'est le même qui aujourd'hui a décidé de couvrir Ève. C'est-à-dire que il a déposé en fait sa présence en elle qui a fait le travail de ramener la vie. C'est ça. Et toutes les cellules, ça fait que toutes les cellules qui ont grandi en elle, qui ont pris forme d'un homme, étaient des cellules saintes en fait. Bien sûr. En fait, c'est comme s'il a refait une création. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est le dernier Adam. C'est ça, ouais. C'est fort. C'est fort. C'est très puissant. Donc en fait, si je comprends bien, même au niveau de Marie et Jésus, il n'y a pas ce lien direct entre mère-fils de sang en fait propre. Non. Parce que les gens vont se dire, qu'est-ce que vous me racontez? Non, Marie, elle est bénie puisque Jésus vient d'elle en fait, sort d'elle. Mais il faut savoir que Jésus, il n'y a aucun lien en fait. Il y a même pas au niveau du sang, il y a rien parce que lui, il était pur et puis il y a aucun péché qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça qui est différent en fait par rapport à un homme et une femme qui vont ensemble et qui conçoivent un enfant. C'est ça. Avec leur nature pécheresse quoi. C'est ça. Mais en fait, ce que je constate, c'est que Marie, en fait, pas du tout. Elle a juste été élue, enfin, elle a eu grâce devant le Seigneur. Elle a conçu Jésus. Et puis lui, le Seigneur, il a fait son travail, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une grâce. Et c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas pour autant que c'est nécessaire. Ça fait d'elle une personne exactement importante parmi toutes les autres femmes parce que elle a porté, en quelque sorte, notre Sauveur. Non. Elle a juste été un canal. Voilà. Par lequel le Seigneur est passé pour accomplir sa promesse. Malheureusement, en fait, le monde s'est arrêté sur la personne qui l'a accompli. Exactement. Sur la promesse elle-même. C'est ça. C'est l'erreur que nous avons faite. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important de connaître ces choses. C'est important de tout schématiser. C'est ça. De revenir dans Genèse 3.15, de se dire qu'il y a eu une parole qui est sortie. Bien sûr. Mais il fallait qu'elle ait son accomplissement. C'est ça. Et cet accomplissement devait se faire au milieu des hommes. Parce que le vrai problème, c'était pas dans les cieux, c'était au milieu des hommes. Bien sûr. L'homme s'est séparé de Dieu. C'est ça. L'homme a laissé l'autorité maintenant au diable. Il a transmis toute son autorité à l'ennemi. Mais il fallait maintenant réparer tout ça. Bien sûr. Donc, le vrai problème, en fait, c'était ça. C'est que la promesse du Seigneur s'accomplit. Et dans son amour, il utilise des simples personnes. C'est ça. Dans son amour, il utilise... Voilà. Dans la qui veut, c'est ça. Qui veut. Oui. Et eux-mêmes, et quand tu regardes au verset 37, l'ange lui-même a dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est vraiment, le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est ça. Avec qui il veut. C'est ça. Quand il veut. Et malheureusement, c'est ceux qui aiment raisonner, qui aiment comprendre Dieu mieux que Dieu lui-même, qui aiment expliquer parce que non, normalement c'est comme ça, c'est pas possible, donc ça peut pas se faire autrement. Moi, je me dis toujours, le Seigneur, on le met pas dans une boîte. Voilà. Parce que si c'est vraiment que comme ça que les choses doivent se faire, déjà, tout le monde reconnaît qu'Adam et Ève ont été les premiers hommes. C'est ça. Mais eux-mêmes, c'était qui le père, la mère qui les a mis au monde? On les a jamais vus bébés, on les a jamais vus ados. On connaît pas leurs parents. Le père direct, c'est Dieu. Exactement. Ils étaient fils de Dieu. C'est ça. Fils et filles de Dieu. C'est ça. Et le même qui n'a pas changé. Et c'est ça qui fait débat aujourd'hui, alors que si on comprend que c'est juste une promesse, et en plus le pire dans tout ça, c'est qu'au verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. » C'est ça. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. Donc en gros, elle-même dit « Moi, je suis juste un canal. » C'est ça. Servante. Exactement. Esclave du Seigneur. Donc, il a choisi une personne qui le craignait, une personne qui respectait sa loi parce que la virginité était dans la loi. Bien sûr. Que Dieu a donnée dès le commencement à Moïse. Que les femmes devaient rester vierges. Elles respectaient tout ça. Exactement. Et le Seigneur l'a choisie. Tout simplement. Donc elle était juste servante, canal. Et ce qui est encore plus impressionnant, au verset 46, la conversation avec l'ange était déjà terminée et elle est partie justement voir Élisabeth. Et on est dans la conversation maintenant avec Élisabeth. Et elle dit quelque chose qui quand même... Elle dit quelque chose qui est interpellant. Elle dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Déjà quelqu'un qui
a besoin d'un sauveur, c'est qu'elle-même est dans un état C'est ça. où elle n'est pas, je dirais, super héroïne. Oui. Elle n'est pas Elle est pas parfaite, sainte, elle ouais. n'est pas sainte. C'est ça. Rien de tout ça. Bien sûr. Elle-même, elle dit, en Dieu, mon sauveur. C'est ça. Donc, elle le reconnaît, en fait, en tant que sauveur, en fait. Elle a besoin, Donc, elle a aussi besoin d'un sauveur aussi. On est d'accord. OK. Et elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà C'est ça. comment elle se décrit. La bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, ça veut dire qu'elle le craignait aussi. Et en fait, ce qui est fort, c'est que surtout, elle reconnaît qu'elle est une simple personne. Une simple personne auquel le Seigneur a choisi pour accomplir ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. Depuis. Quelle grâce! Oui. Que elle-même, elle s'est dit, mais j'ai rien en fait. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Moi-même, j'ai besoin d'un sauveur. C'est ça. Moi-même, je suis dans la bassesse. Quand on parle de bassesse, vraiment, c'est que t'es dans la boue, quoi. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Parce que même quand je suis partie voir dans l'hébreu le mot bassesse, c'est vraiment pour dire un état inférieur, tu vois. L'abaissement d'une personne, c'est vraiment amenant quelqu'un à percevoir et à se lamenter sur sa petitesse. Donc, elle a reconnu qu'elle n'était rien. Rien du tout. Là où les hommes, en fait, l'élèvent, elle reconnaît qu'elle n'est rien du tout, en Simplement. fait. Voilà la vraie Marie La que nous vraie Marie que nous dans la connaissons. Bible. Voilà. Tout ça pour dire que le Seigneur a donné son accomplissement par C'est ça. rapport à Genèse 3,15, que quand il a dit la postérité de la femme, on a compris que la postérité, c'était vraiment une personne bien précise, c'était Yeshua. C'était Et que ça passerait, non par l'homme, mais là, ça serait vraiment par une femme. Et Ésaïe, encore plus tard, l'a confirmé, Bien sûr. en expliquant vraiment que ce serait une personne qui n'a point connu d'homme, pour justement mettre une séparation avec cette loi qu'on a vue de bien sûr. Lévitique 17:11, Oui. qui dit que c'est dans la chair, c'est dans le sang, C'est ça. que justement il y a le péché, Bien sûr. que là a été renfermé le péché et que la vie de l'homme, donc tout ce que l'homme a en lui, c'est comme ça qu'il le transmet, il le transmet par le sang. Par le sang. Yeshua n'a pas eu le sang d'un homme, mais elle a été recouverte en fait par l'Esprit du Seigneur. Tout simplement. Tout Donc en fait, simplement. si je comprends bien, Genèse 3:15 nous parle vraiment de l'annonce en fait du Mashiach, parce que ce verset, c'est aussi appelé aussi le proto-évangile, le premier évangile, parce que quand on le scinde en deux, proto signifie premier et évangile, la bonne nouvelle en fin de compte. Donc en fait, en quelque sorte, Genèse 3:15, c'est un peu aussi, grosso modo, l'œuvre de la croix aussi. Ça nous montre un petit peu en fait la bande annonce en fait un peu de ce qui va se passer, et puis vraiment tout ça pour dire que nous rendons vraiment grâce au Seigneur, même le fait que par son intelligence il puisse nous éclairer les choses et que nous puissions le comprendre de cette manière, parce que c'est vrai qu'on a trop tendance des fois à lire certains passages en fait pour survoler. Mais quand on rentre en profondeur, en fait, on prend le temps de s'arrêter sur chaque verset. On comprend par là qu'en fait, il était là depuis le commencement et depuis le début. Il nous annonçait déjà sa venue et le fait qu'il arrivait, en fait, en gros, pour pouvoir nous sauver. Mais Genèse 3:15, à le lire comme ça, littéralement, on peut pas se dire que il parle du Seigneur. Non, en fait, on le disait dès le début, en fait, qu'il était là depuis le commencement. Et justement, il est passé par cette postérité-là au niveau de la femme. Et la suite, on suivra ça dans les prochains épisodes. Mais tout ça pour dire que voilà, le Seigneur est vraiment bon et merveilleux. Non, c'est ça. Et on va continuer. On a effectivement Genèse 3:15. C'est ça. On n'a fait qu'une partie. Ah oui. Et le temps fait que on va continuer encore sur l'autre partie quand il dit que le serpent allait blesser le talon. C'est ça. Et que la postérité de la femme, dont Yeshua, allait lui écraser la tête. Exactement. Et là encore, c'est profond. Mais déjà dans cet épisode, déjà pour prendre conscience que le Seigneur n'était pas étonné par ce qui s'est passé. C'est ça. Et que il avait déjà annoncé le projet de rédemption pour l'humanité. Rien que dans cette phrase qu'il avait proclamée, qui est profonde, parce que là, on n'a vu qu'une partie, comme tu viens de dire. Oui. Le Seigneur était déjà en train de dessiner quelque chose, un de ses projets qu'il a annoncé dès le commencement. Parce que entre le moment où le Seigneur a parlé au serpent et le moment où l'ange a visité Marie, des siècles et des siècles sont passés. C'est ça. Des siècles et des siècles sont passés. Mais le Seigneur a veillé sur sa parole pour qu'elle ait
un accomplissement. C'est ça. Et c'est là où on se dit que le Seigneur est fidèle, en fait. C'est ça. Le Seigneur est fidèle. Et beaucoup pourraient se dire, oui, mais... Et nous tous, hein, on Bien l'a tous sûr. pensé, on s'est dit, mais Seigneur, voilà, moi, je serai toi. Mm. Ah, là, ils ont péché, moi, je refais tout. C'est ça. On recommence à zéro, en On fait. commence à zéro. Mm. Mais là, il nous prouve qu'il n'avait pas Il besoin n'y avait de pas besoin de recommencer à zéro. recommencer. Et encore, on ne vous a pas encore tout dit. Mais quand on verra, on vous a pas encore tout dit, mais quand on va continuer dans le prochain épisode, la suite de Genèse 3.15, vous verrez que il avait vraiment pas besoin de recommencer. Oui. Que c'est dès la fondation du monde Mm. que cette œuvre a déjà été prédestinée. C'est en ça. fait. C'était connu d'avance. Quand on parle de prédestiné, c'est quelque chose qui est déjà connu. d'avance. Connu. Il n'est pas étonné par les situations. Non. Et il est le seul qui sait rebondir face à chaque C'est ça. situation. Mm. Et c'est ça qu'on doit retenir. La sagesse de Dieu. Mm. Il annonce dès le commencement. Mm. Donc personne ne pouvait se plaindre. Rappelez-vous ce qu'on a lu au tout début de l'épisode. Mm. Que l'enfant ne peut pas dire à son père pourquoi tu m'as engendré. C'est ça. Tu vois. Mm. L'argile ne peut pas dire au petit mais pourquoi tu me formes. C'est ça. Personne ne pouvait dire mais pourquoi tu les as fait C'est finalement. ça. Mm, mm, mm. Personne. Mm. Parce que lui, il connaît toutes Il choses. savait le plan déjà. Mm. Là où on pensait que Seigneur, en fait, là, il y a un petit couac. Là, quand même, tu aurais pu quand même recommencer. Regarde, ils ont déjà péché. Bah, recommence à zéro, ça va plus simple. Mais en fait, lui savait déjà que non, j'ai mon plan. Voilà. Donc, vous allez juste suivre, en fait, ce que je vais vous dire. Et puis, vous allez découvrir, parce que moi, je connais tout déjà dans l'avance. Et vous allez juste découvrir. Nous, on regarde le Voilà. film, mais en fait, lui connaissait déjà la Je fin. connaissais déjà la fin, donc je voulais juste observer un petit peu le processus, comment ça va continuer. Waouh. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, avec le patience du Seigneur, Seigneur. sa patience qui nous dépasse et sa fidélité aussi. Se dire que vraiment, Seigneur, tu es fidèle, en fait. Tu es patient et fidèle aussi. Et tu nous montres, en fait, les choses au fur et à mesure. Et je constate que plus on s'intéresse au Seigneur, en fait, plus il nous dévoile, en fait, les facettes qu'il a. On l'avait bien vu, bien évidemment, dans la méditation de qui est Yeshua, en fonction de sa personne. Mais là, en fait, il nous montre encore d'autres aspects, que c'était aussi quelqu'un qui était un peu comme un architecte, en fait, qui est en train de tout façonner à sa façon, avec son croquis, son plan. Je le vois déjà en train de tout préparer. Waouh. Et nous, on était là simplement pour voir, en fait, en tant que spectateurs, hein, C'est ça. et nous observons, en fait, en gros, la grandeur du Seigneur, et de se dire que toutes ces choses ne viennent pas comme ça, d'un hasard. Non, il y a pas de une hasard. personne qui était derrière tout ça. Amen. C'est notre Créateur, Amen. tout simplement. Waouh. Donc voilà, quoi. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, bah... non, vraiment que le Seigneur soit béni. Mm. Et de toute façon, on continue dans le prochain épisode. Oui. On vous donne rendez-vous vraiment au prochain épisode pour continuer sur Genèse 3.15 et continuer à contempler vraiment la sagesse de notre Créateur. Amen. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Et à bientôt. À bientôt.